Les amis, sur Instagram, il y a des échanges, on partage vraiment des sujets, des questions-réponses, des stories, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre si vous avez envie, c'est cool. Et dernièrement, on m'a posé une question qui était « Être amoureux d'une fille en couple, est-ce qu'on lâche l'affaire direct ?» Et au départ, naïvement, je pensais clairement que dire à la personne « Bah oui, la personne elle est déjà en couple ». Elle est en couple, elle a choisi avec qui elle veut faire sa vie. C'est ça le couple, c'est le cocon d'une femme et d'un homme, ils sont ensemble, ils sont mariés. Et donc, se poser la question de est-ce que je peux venir voir la femme qui est en couple pour, d'une certaine manière, briser le couple, mais moi c'est pas mon problème, moi j'aime cette personne donc je vais avancer vers celle-ci. Est-ce que je peux le faire? Je ne juge même pas la personne qui pose la question. Je sais pas dans quel contexte elle la pose, même si pour moi il n'y a pas 1 million de réponses, il n'y en a qu'une seule, c'est tu lâches l'affaire. C'est tu lâches l'affaire. Et pourquoi? Enfin, avant d'arriver au pourquoi, ce qui m'a fait parler de ce sujet-là, c'est qu'en fait, je m'attendais pas à énormément de retours qui allaient dans le sens de « Bah pourquoi ?» Vraiment, on m'a posé la question de « Pourquoi ?» Pourquoi est-ce qu'en fait, on ne devrait pas aller vers une personne qui est déjà en couple? Et par exemple, je vais prendre un message d'une personne qui me dit « Pour le coup, je ne suis pas du même avis. La fille en question n'est pas un objet. » Et elle n'appartient à personne. Je pense qu'elle est assez grande pour décider d'elle-même avec qui elle veut partager des moments de vie. Si le gars pose la question est vraiment amoureux, ce serait dommage de rater sa chance. Peut-être que secrètement, son amour est réciproque. Il y a des discours, moi, auxquels j'arrive pas à accrocher aujourd'hui. C'est la femme n'est pas un objet, l'homme n'est pas un... Bien sûr, mais on se pose pas la question de la femme ou l'homme n'est pas un objet quand on joue avec nos corps sur 10 relations de suite et qu'on se jette et qu'on s'essaye comme des objets pour se jeter derrière quand on a pris notre plaisir. Ou vraiment, dans ce genre d'utilisation, là pour moi, dire l'être humain n'est pas un objet, là on le dit. Mais je suis désolé. Le couple, c'est 2 personnes. Vous vous engagez à 2. Vous vous aimez à 2. Vous construisez à 2, vous avez une avancée, vous vous êtes présenté aux familles. Il y a un lien quand même qui est important. Venir dire, la femme elle n'est pas un objet, elle n'appartient à personne, c'est pas la question. C'est pas la question. Ça c'est un moyen de fuir la vérité qui existe. Pour moi, je veux pas dire ils s'appartiennent un peu, tous les deux, mais il faut voir les choses de la bonne manière. Quand on dit ils s'appartiennent, ils sont une épaule pour l'autre, j'ai envie de dire ils ne font presque qu'un, ça veut pas dire l'un est l'esclave de l'autre. On a rendu les choses de manière méchante aujourd'hui. En mode, non, moi je n'appartiens à personne, Mais non, mais t'es avec une personne, normalement, si vous vous êtes choisi, vous êtes une protection l'un pour l'autre, vous avancez, vous vous élevez ensemble, mais vous avez envie d'être comme 2 pièces de puzzle qui s'accrochent, qui sont très dures à décrocher. Vous en avez envie, normalement. Aujourd'hui, on en avance à « ouais, mais je suis avec lui, mais je suis pas un objet ». Mais c'est pas la question. Si t'es maltraité, c'est pas une question d'être un objet ou pas, c'est que la personne... elle n'a pas compris le sens du couple, ou elle est peut-être malade, ou elle est manipulatrice, ce n'est pas un couple. Mais là, on parle de la question du couple. Mais je vais vous poser plusieurs questions et vous me répondrez. Est-ce que vous aimeriez, si vous êtes une femme, qu'une femme qui est amoureuse du mari, de votre mari, elle puisse tenter sa chance? C'est pas un objet. Vous aimeriez ou pas? Et de l'autre côté, les hommes, est-ce que vous aimeriez qu'un autre homme, ou que tous les hommes aient le droit, parce que s'il y en a un qui a le droit, ils ont tous le droit. Bon bah ta femme elle nous plaît, alors on va tenter notre chance. Je vais aller plus loin. Vos parents. Vous aimeriez que un homme vienne tenter de pouvoir draguer votre mère? Bah quoi, c'est pas un objet. Ou une femme pour votre père. Et on oublie qu'il y a des familles. On oublie que ce couple-là a peut-être des enfants. On oublie qu'on peut briser des familles, qu'on peut briser des vies tout entières. Parce que je pense que je l'aime. Je suis désolé, vous l'aimez, elle n'est pas à vous. Elle est en couple. Vous allez aimer quelqu'un d'autre. Vous ne resterez pas bloqué si vous faites le bon travail nécessaire avec une personne qui... C'est pas de manière méchante que je dis ça, peut-être que c'était une personne depuis toujours avec qui vous voulez être et tout. La réalité a fait que... Vous savez, parfois il faut savoir aussi, je veux pas dire être dur avec soi-même, mais avoir à accepter les réponses de la vie. Dans notre chemin, il y a des choses qui sont concrètes. Il ne faut pas se mentir. Se mentir, c'est s'illusionner. S'illusionner, c'est se faire du mal dans des réalités qui n'existent pas. Et c'est comme ça qu'on a beaucoup de mal à cicatriser des douleurs. C'est à se dire, oui, mais peut-être, mais peut-être, mais peut-être. Quand il y a du peut-être, il faut se dire, oui, il y a du peut-être, et là, je vais envisager quelque chose. Quand il n'y a plus de peut-être, il faut prendre le chemin qui s'ouvre à nous. Et le chemin qui s'est fermé à nous, il est fermé. Pour des raisons concrètes, et aussi pour un bien-être commun.
C'est important le bien-être commun. Penser à l'autre, se dire je détesterais tellement qu'on me fasse ça. J'aimerais tellement qu'on respecte mon cocon, mon couple, ma femme. Et être quelqu'un qui est ce qu'on voudrait pour nous. Eh ben je vais respecter sa femme, je vais pas la regarder bizarrement, je vais pas la relooker de mes yeux. Non, je vais être pudique face à ça. C'est ça le respect mutuel. C'est ça le bien-être commun. La vie, elle avance bien si les gens ont chacun une pensée comme ça. Si tout le monde arrive à faire ce travail, déjà c'est énorme. Donc, quand il y a plein de gens qui viennent me dire, il n'y en a pas eu 1 million, mais quand on vient me dire, mais non, mais pourquoi chacun fait ce qu'il veut et tout, vous avez une pensée pour moi qui est très 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 dangereuse et très malsaine, très individualiste, égoïste et capable de briser des familles. Faut faire attention. Faut faire attention à ça. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous. Et n'y voyez pas une part de jugement, mais faut faire attention.